Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des nouvelles marques disponibles chez Sephora. Alors je dis nouvelles marques, c'est assez subjectif parce qu'il y en a qui sont disponibles depuis un petit moment déjà, mais en gros c'est quelques marques, certaines dont j'étais au courant qui étaient disponibles chez Sephora, comme je vous dis depuis quelques mois maintenant, et d'autres pour lesquelles je savais pas du tout que c'était maintenant disponible. En fait c'est en regardant je sais plus quelle vidéo par hasard que j'ai appris que Glow Recipe était maintenant dispo chez Sephora. Je me suis rendu compte que j'étais plus du tout à la page en ce qui concerne les marques qui y sont vendues, et du coup j'ai été faire un petit tour sur le site, j'ai été regarder un petit peu les dernières marques qui y sont vendues, et je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui un petit peu. Donc je vous dis, je suis plus vraiment en courant parce que d'une part je vais plus sur Instagram, j'ai toujours un compte mais j'ai retiré l'application, j'y vais dessus une fois par semaine via une page internet classique pour aller faire mon Would I Buy It, mais sinon je suis plus je suis plus au courant en fait. C'est un choix, hein, un choix que je regrette pas du tout, mais c'est vrai que du coup il y a forcément des informations que je loupe un petit peu, et donc on va regarder ensemble aujourd'hui ces marques qui sont disponibles chez Sephora depuis pas trop longtemps, et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. On commence par la marque Bioma que j'ai déjà vu passer quelques fois, qui c'est vrai a l'air intéressante. Alors ils disent fondée sur la science, enrichie en céramide, une barrière cutanée renforcée, une peau plus belle. C'est donc une marque de produits skincare, et ce qui a l'air assez intéressant dans cette marque c'est les prix. Déjà pour commencer, puisque là moi je vois des nettoyants et des sérums pour 16, entre 15 et 17 euros, donc les prix sont quand même assez avantageux. Les packaging, faut bien l'avouer, sont mignons. Alors ça n'a aucune importance, hein, ce qui compte c'est le produit à l'intérieur, mais effectivement quand on a un joli packaging coloré et une certaine cohérence dans une collection, ça donne un petit peu plus envie. Est-ce que moi ça me donne envie? Non, pas particulièrement. Alors j'attends de voir, puisque voilà, la marque est assez récente quand même, je pense. Donc même si je l'ai vu passer vite fait, j'ai pas encore vu vraiment de revue approfondie. Bon après je suis pas en recherche non plus, mais j'ai pas vraiment vu de revue approfondie sur l'un ou l'autre produit de cette marque. À voir si d'ici quelques semaines ou quelques mois j'en entends de plus en plus parler et qu'il y a un produit qui ressort un petit peu du lot et pour lequel les avis sont assez positifs. Pour le moment, il n'y a rien qui me donne particulièrement envie dans la marque. Je trouve ça intéressant de la part de Sephora de lancer, de vendre une marque skincare comme ça, où les prix sont beaucoup plus abordables que la moyenne des prix qu'ils vendent d'habitude. Donc moi, a priori, pour le moment en tout cas, ça ne m'intéresse pas, mais je trouve ça intéressant. Ensuite on a Glow Recipe, qui est donc ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Glow Recipe, c'est une marque qui existe depuis un moment déjà, qui est très populaire depuis un moment déjà, notamment aux États-Unis. Moi il y a déjà quelques années d'ici, je pense que c'était il y a plus de 5 ans. Non, il y a un peu moins de 5 ans, quand je m'étais rendue à New York, j'avais acheté des produits de la marque parce que j'entendais dire beaucoup de bien, notamment leur gamme à la pastèque, qui à l'époque était leur seule, ou en tout cas la plus connue, et je pense qu'il est toujours un peu la gamme vraiment la plus connue de la marque. Ils ont quand même pas mal de produits cultes, et donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire, il était temps que ce soit disponible chez Sephora en France, puisque c'est disponible au Sephora US depuis, je vous dis, déjà bien longtemps. Cela étant dit, pour moi ça ne change rien, parce que cette marque elle est aussi disponible sur Cult Beauty. Alors je me suis pas encore penchée vraiment sur la question de voir est-ce qu'il y a une différence de prix ou pas, et est-ce qu'il y a une différence d'offre ou pas, c'est-à-dire est-ce que la marque est une marque point rouge chez Sephora, auquel cas il n'y aura jamais jamais accès aux 25% sur cette marque. Mais a priori, un peu par principe, je vous cache pas, je pense que c'est le genre de marque que je préférerais toujours acheter sur Cult Beauty. Déjà parce que, à mon avis, il y a quand même une petite différence de prix. Il y a moyen que ce soit un rien moins cher chez Cult Beauty. Et surtout, j'ai beaucoup plus d'offres chez Cult Beauty par rapport à chez Sephora, puisque je suis plus membre Gold. Donc voilà, moi personnellement, ça me change pas grand chose. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas accès ou n'avaient pas envie d'acheter sur Cult Beauty, voilà, je trouve ça bien quand même que la marque soit disponible, parce que c'est une très bonne marque de produits skincare. Ensuite, on a Makeup by Mario, qui est assez récent chez Sephora. Je m'y attendais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a quand même d'autres marques avant celle-là qu'ils auraient pu sortir chez Sephora France, qui existent au Sephora US depuis bien longtemps. Mais ma foi, je suis pas mécontente. J'ai un produit de la marque que je porte d'ailleurs aujourd'hui, leur bronzer en espèce
de crème baume comme ça, qui est un très beau produit que j'ai mis dans mes tops récemment et que, bon, de toute évidence, j'aime toujours. Donc c'est une marque qui fait des produits intéressants, qui fait pas des produits qui sont donnés. Bon après, c'est souvent le cas chez Sephora, c'est pas une chaîne qui vend des produits bon marché généralement. Après, c'est pas non plus ce que je considérerais comme une marque vraiment hyper luxe, et en l'occurrence, c'est une marque créée par un make-up artiste. Donc c'est vrai que dans ce genre de cas, je suis déjà un petit peu plus encline à m'intéresser à la marque que quand c'est une marque, juste une grande marque, vous voyez. Alors certes, il y a des make-up artistes derrière qui y travaillent, hein, il y a des gens qui sont experts et professionnels, mais c'est vrai que avoir vraiment la patte d'un make-up artiste, je trouve que ça rajoute quelque chose à une marque, et c'est ça qui en fait une marque intéressante. C'est aussi ça qui, pour moi, me rebute un petit peu, parce que c'est pas n'importe quel make-up artiste. C'était à une époque, peut-être que ça allait toujours, le make-up artiste de Kim Kardashian et de voilà d'autres personnes, et moi ça m'arrête un petit peu, c'est bête, je l'admets à 100%. Alors c'est tout à fait subjectif de ma part, hein, je l'admets, et je vous l'ai dit, ça m'a pas empêché d'acheter un produit et de beaucoup aimer ce produit. Ça va pas m'empêcher d'en acheter d'autres, notamment un blush crémeux qui est maintenant disponible chez Sephora, qui ne l'était pas jusqu'à récemment. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pour moi une marque un petit peu, certes une marque de make-up artiste, mais un peu aussi célébrité, vous voyez, j'avais un petit peu du mal à me détacher de cette image-là, mais encore une fois, maintenant que j'ai testé un produit, j'admets qu'il y a quand même des produits qui sont pas mal. Je suis curieuse pour quelques autres produits, notamment comme je vous disais, le blush crème. Après, je peux pas dire non plus que ce soit une marque qui m'emballe vraiment. Je peux pas dire que quand j'ai vu que c'est disponible chez Sephora, je me suis dit ah ouais, trop bien. Voilà, c'est sympa, c'est une marque que je vais continuer de tester, mais sans plus. On a ensuite la marque On the Wild Side. Alors j'en ai déjà entendu parler, donc ils font du skincare et aussi des produits pour les cheveux. J'étais quand même un petit peu surprise, parce que même si j'en ai un peu entendu parler, j'ai quand même l'impression que c'est une marque un peu plus confidentielle, et si je vois bien, ouais, il y a quand même pas mal de produits pour les cheveux, et très franchement, si j'avais dû choisir une marque de produits pour les cheveux à voir débarquer chez Sephora France, ça aurait été Day, qui est la marque de Amber Clark, quelque chose comme ça, qui était une blogueuse à l'époque, mais je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, hein, avant même qu'Instagram existe, je pense, ouais, il y a 15 ans. Bref, elle a sorti il y a quelques années une marque de produits pour les cheveux qui s'appelle Day, D-A-E, qui est disponible au Sephora US et que j'ai très envie de tester, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Ici, on est clairement sur des prix un peu plus élevés que chez Byoma, puisque là, j'ai une lotion purifiante à 36 €, une crème de jour à 49 €. Il y a apparemment pas mal de produits de la marque qui sont bio et à 100% d'origine naturelle. Donc c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche, ou en tout cas pas encore, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent des compos vraiment clean, et pas juste clean pour le nom, je pense que ça peut être une marque intéressante, même si, bon, encore une fois, du coup, faut y mettre le prix. Ensuite, on a la marque Rabanne Makeup, qui est donc la ligne de maquillage de Paco Rabanne. Et alors là, moi, ça m'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai vu Bernice Sparks, il me semble, en parler et dire qu'elle avait testé, je pense, ou elle avait swatché une palette de fard à paupières, un petit duo de fard à paupières, je sais plus, apparemment c'est très pigmenté et très intense et très joli. Je doute pas qu'il y ait des produits très intenses et très jolis, mais bon, c'est des prix démentiels, et c'est le genre de marque pour lesquelles, voilà, je sais que je vais payer la marque. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Quand j'achète une palette Natasha Denona ou Pat McGrath, je sais que je paye la marque aussi, hein, c'est pas du tout une critique. Mais c'est le genre de marque qui proviennent de maisons haute couture qui, voilà, moi, me parle un petit peu moins par définition en fait. Alors, ils n'ont pas encore des masses de produits. Il y a des fards à paupières crème multi-usage pour 24 €. Il y a des petites palettes, des quads de fards à paupières pour 36 €, des rouges à lèvres pour 33 €. Il y a un produit là que je vois où il me parle un petit peu. C'est un mascara top coat pailleté. Alors forcément, déjà de manière générale les paillettes j'adore ça, mais en plus à cette période de l'année ça me parle un peu, mais c'est quand même 29,90 €. Donc clairement pour un mascara top coat, certes je pense pas avoir déjà vu ce genre de produit ailleurs, ou en tout cas pas là facilement accessible récemment, mais bon c'est vrai que 30 € pour juste rajouter quelques paillettes sur les cils,
Il y a sûrement une façon de le faire maison qui va coûter moins cher. Mais à part ça, je dois bien avouer que ouais, la marque m'intéresse pas, elle m'intéressera pas. Je pense vraiment pas que c'est une marque où un jour je vais voir plein d'avis positifs et me dire ok, du coup j'ai envie de l'acheter. Pour moi ça rejoint Armani, Prada, Valentino, toutes ces marques make-up qui, ouais, je sais, sortent parfois des chouettes produits mais qui sont vraiment chers. Ensuite on a la marque R.E.M., je sais pas comment ça se prononce, la marque d'Ariana Grande, qui est sortie depuis un petit moment hein, déjà, qui m'avait laissé de marbre. Vraiment, quand ils avaient annoncé la sortie de la marque, enfin l'accessibilité de la marque chez Sephora, je me suis dit... Alors je suis pas étonnée parce que c'est une marque de célébrité, une célébrité qui est... apparemment apprécié. Et donc oui, bon, c'est pas une marque qui sortait de nulle part. C'était cohérent par rapport au succès notamment de la marque Rare de Selena Gomez. Bon, ok, c'était logique qu'ils commencent à vendre aussi la marque d'Ariana Grande. Moi, perso, ça m'intéresse beaucoup moins. Autant Rare Beauty, il y a quand même des produits pour lesquels je suis curieuse. Autant Ram, non. Vraiment, il y a... pas grand chose, voire rien qui m'intéresse. Globalement, l'esthétique de la marque me parle pas. La personne derrière la marque me parle pas particulièrement non plus, je dois bien l'avouer, même si encore une fois c'est un détail. Donc pour le coup, je comprends, commercialement de la part de Sephora, c'est très malin. Maintenant, moi personnellement, non, ça m'intéresse pas. Et on a enfin la marque Supergoop qui fait des produits solaires. Et ça, c'était très, très, très malin. Alors, au début, j'étais là, oui, bon, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Finalement, j'ai quand même testé 2 produits de la marque, hein, mais je ne les ai pas achetés chez Sephora. Je les ai achetés sur Cult Beauty parce que, encore une fois, c'est une marque qui était... déjà disponible, je pense, avant qu'elle le soit chez Sephora, qui était déjà disponible chez Cult Beauty. Et encore une fois, moi chez Cult Beauty, j'ai beaucoup plus d'offres que chez Sephora. Donc c'est pas la marque dont le lancement chez Sephora m'intéresse, où je me dis cool, maintenant j'ai accès, je vais pouvoir l'acheter. En l'occurrence, la marque finalement m'a quand même intéressée plus que ce que je pensais et j'ai acheté quelques produits. Mais voilà, c'est vraiment une marque que je vais continuer, si je décide de continuer de l'acheter, que je vais continuer d'acheter sur Cult Beauty. Mais pour le coup, tout comme c'était le cas pour Ram Beauty, c'est cohérent, ça a du sens, c'est bien joué de leur part parce que c'est une marque qui a eu beaucoup de succès, qui a sorti des produits vraiment cultes et qui sont devenus complètement viraux sur les réseaux sociaux. Donc c'était très malin de la part de Sephora de vendre ces produits chez eux. Et donc voilà les quelques marques qui sont arrivées un petit peu plus récemment chez Sephora et sur lesquelles je voulais un petit peu donner mon avis. Avant, ils faisaient plusieurs fois par an les journées presse pendant lesquelles ils dévoilaient justement les nouveaux produits de nouvelles marques, entre autres, hein, qui allaient être disponibles chez Sephora France. Je ne sais pas si ça se fait encore. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui, entre-temps, ont été ou vont être annoncées. Mais ici, c'était les marques un petit peu plus récentes sur lesquelles moi, j'avais envie de m'exprimer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!